Rideau final sur la Ligue 1, retour de l'entraînement en Allemagne et en Espagne, les craintes de la Première Ligue, la mort de Michael Robinson, l'échange Pjanic-Arthur, Camavinga et Coutinho dans l'actualité Mercato. C'est parti pour le journal Made in Foot du 29 avril. Et on commence avec la grosse information du jour. Hier, Édouard Philippe a dévoilé à l'Assemblée nationale le plan de déconfinement prévu par le gouvernement à partir du 11 mai. Et après avoir donné des consignes générales, le Premier ministre a annoncé l'inévitable. Toutes les compétitions sportives ne pourront pas reprendre avant septembre. Une saison sans fin, titre l'équipe ce matin. La LFP, qui avait décidé d'un retour au 17 juin pour la Ligue 1 et la Ligue 2, devra donc prendre des décisions très importantes. Demain, elle se réunira pour aborder les conséquences économiques, puis pour choisir le classement final avec 4 possibilités en vue. Stopper les positions à la mi-saison, à la fin de la 27e journée, à la 28e journée alors que le PSG Strasbourg ne s'est pas joué, ou alors avec un coefficient de points pris par match pour respecter l'équité. Quoi qu'il arrive, Paris, Marseille et Rennes joueront la Ligue des Champions, et Lyon n'aura qu'une chance sur 4 de disputer une Coupe d'Europe la saison prochaine. Alors que la saison 2020-2021 devrait directement débuter en septembre, le président lyonnais Jean-Michel Aulas a émis l'hypothèse d'une fin d'exercice sous forme de play-off, sur le principe de la deuxième division anglaise. Mais difficile d'imaginer un tel scénario, alors que les clubs vont perdre beaucoup dans l'histoire, les diffuseurs Canal+ et beIN Sport ne devraient pas verser les 243 millions d'euros promis en cas de reprise. Le média qatari doit quant à lui régler une facture de 35 millions d'euros pour les droits internationaux de la Ligue 1. Alors que le championnat de France ferme ses portes, ses voisins européens décident de les ouvrir encore plus. Le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez a déclaré que les entraînements pour les joueurs de la Liga étaient autorisés à partir de lundi. Nous revenons, indique le Super Déporté. Le 4 mai, une date désormais très importante en Espagne, le début d'une longue phase de reprise comme le rappelle l'Esportiu. Jusqu'au 11 mai, des sessions individuelles seront seulement autorisées avant le retour de groupes réduits. Le 26 mai, les entraînements avec toute l'équipe reverront le jour, avant que le 7 ou le 14 juin, la Liga puisse reprendre ses droits. Le championnat espagnol suit les traces de la Bundesliga, autre concernée par une reprise, mais plutôt à la fin du mois de mai, comme le décrit le Corriere dello Sport. On file en Angleterre où les tabloïds continuent à se préoccuper du destin de la Première Ligue. Aujourd'hui, le Sun Sport indique qu'une fin de saison n'est pas envisageable, selon Michel Doug, le médecin en chef de la FIFA, et que la même menace a mis KO la Ligue 1. Le Belge s'est permis des déclarations très fortes, comparant la situation actuelle à celle de la Deuxième Guerre mondiale, et décrivant la solution comme une question de vie ou de mort. Pour le médecin, la saison doit se stopper immédiatement. De son côté, Liverpool et son sacre assuré fait la une du Mirror Sport. Le quotidien anglais souligne la peur des dirigeants de la Ligue et de la police en cas de célébration. Des milliers de fans seraient alors attendus dans les rues, ce qui briserait les règles de distanciation sociale. Retour en Espagne où le football vient de perdre l'un de ses grands noms. À l'âge de 61 ans, Michael Robinson, célèbre joueur irlandais des années 80 et commentateur depuis 30 ans pour la télévision espagnole, s'est éteint des suites de son cancer à Madrid. Le jour d'après, titre Marca, qui décrit une empreinte inoubliable laissée sur le football et l'histoire de la télévision en Espagne. AS remet au jour son interview du vainqueur de la Ligue des Champions 1984 avec Liverpool, réalisé 2 semaines plus tôt. Le Mundo Deportivo et Sport sont aussi unanimes que leurs confrères madrilènes. Adios Gentleman titre le premier, unique pour le second. Passons désormais à une page mercato à la une de Tuttosport. Pjanic contre Arthur. Le Barça souhaite laisser partir son milieu terrain brésilien et demandera en échange le renfort du Bosnien. Mais selon le journal turinois, l'affaire devrait se corser puisque le PSG, qui courtise Miralem Pjanic depuis plusieurs mois, pourrait également proposer un deal où Leandro Paredes filerait chez les Bianconeri. En attendant, d'après le Mundo Deportivo, l'ancien lyonnais aurait toujours rêvé de jouer au club catalan. Peut-être l'opportunité d'y parvenir à 30 ans. Alors que ce feuilleton risque d'animer le prochain mercato tout comme celui de Lautaro Martinez, Barcelone doit faire face à d'autres dossiers, comme celui de Philippe Coutinho. Courtisé par Chelsea, Everton et plus récemment Newcastle, l'international brésilien pourrait rester chez les Blaugranas à Encore Sport. Le Barça serait en train de méditer pour le conserver une saison de plus. Et puis on termine avec quelques infos concernant les grands d'Europe, à commencer par le Real Madrid. En effet, la fin de saison de Ligue 1 fait le bonheur de Rennes, mais le malheur des merengues. Comme le rappelle Marca, dans le contrat signé avec son ancien président Olivier Létang, Eduardo Camavinga devait obligatoirement rester en Bretagne en cas de qualification en Ligue des Champions. Résultat des courses, les Rouges et Noirs vont terminer 3ème de Ligue 1 et devraient au pire disputer un tour préliminaire. Mais selon le journal espagnol, en difficulté avec la crise du coronavirus, le nouveau président Nicole Olvec pourrait difficilement refuser 60 millions d'euros de la part de la Maison Blanche. Enfin, en Italie, la Gazzetta dello Sport indique les solutions pour le projet d'Antonio Conte à l'Inter en vue de la prochaine saison. L'ancien coach de Chelsea pourrait compter sur Ivan Perisic et Raja Nainggolan, de retour de prêt du Bayern et de Cagliari. Pour Mauro Icardi, qui verra sûrement sa clause libératoire fixée à 70 millions d'euros être levée, le retour à Milan semble plus compliqué. Merci à tous de nous avoir suivis, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter et à liker la vidéo, et on se retrouve demain pour un nouveau journal Made in Foot.